Ma belle-mère exige que je de mariage de rêve au profit de ma demi-sœur parce qu'apparemment, elle aussi veut se marier et souhaite le faire avant moi. Eh bien, croyez-moi, je l'avais vu venir de loin. Devrais-je planifier quelque chose d'élaboré pour me venger? Pourquoi devrais-je les laisser gâcher mon jour spécial? Face à la pression exercée par ma belle-mère, Amelia, qui insistait pour que je renonce au lieu que j'avais choisi pour sa fille Isabella, sous la menace de voir des membres de ma famille boycotter mon mariage, j'ai décidé de lui jouer un tour. Heureusement, je lui avais révélé un faux endroit, cachant mon vrai choix. Tout en exprimant ouvertement ma frustration de ne pas avoir de lieu, j'ai organisé mon mariage en secret, en excluant Amelia et Isabella de la célébration. J'aurais été heureuse d'avoir Isabella là, car elle ne comprenait vraiment pas comment sa mère se comportait. Cependant, lors du mariage d'Isabella, tout le monde a loué la grandeur de mon mariage par rapport au sien. Après cela, Amelia a découvert que j'avais célébré mon mariage sans eux. Mon fiancé, Henri, m'a demandé en mariage il y a presque 5 mois. Nous avons commencé à planifier le mariage tout de suite, sachant à quel point je voulais qu'il soit grandiose. Après avoir tout organisé, réservé et vérifié chaque point de la liste, j'ai décidé d'informer ma famille. J'ai annoncé notre mariage lors de notre réunion annuelle, en précisant que j'enverrais les invitations officielles dans les semaines suivantes. Par précaution, j'avais réservé un lieu alternatif facilement accessible, permettant de la flexibilité au cas où nous déciderions de fixer la date dans les 3 prochains mois. Cela a généré une immense joie, comme si un rêve devenait réalité, mais Amelia a refusé d'être laissée de côté. Depuis que je me souviens, la préférence constante d'Amelia pour Isabella était évidente et a profondément marqué mon enfance. À l'âge de 9 ans, Amelia a organisé une fête d'anniversaire extravagante pour Isabella, avec tout ce qu'on pouvait imaginer. Mon anniversaire, qui suivait celui d'Isabella quelques semaines plus tard, était une fête beaucoup plus simple, et je me sentais souvent éclipsé par la grandeur des célébrations d'Isabella. Il était clair qu'Amelia favorisait sa propre fille. Amelia offrait à Isabella des cadeaux luxueux, alors que les miens étaient bien moins coûteux. Je me souviens parfaitement d'un Noël où Isabella a reçu un nouveau vélo, tandis que j'ai eu un petit jouet. Cette différence flagrante dans les cadeaux me faisait me sentir moins aimée et moins importante. En grandissant, nos réussites scolaires sont devenues un point de différenciation. Amelia louait constamment les réussites d'Isabella, mais reconnaissait rarement les miennes. Cette disparité a alimenté un sentiment d'inadéquation aux yeux de ma belle-mère. Lors des réunions parents-professeurs, Amelia se concentrait surtout sur les enseignants d'Isabella, montrant peu d'intérêt pour mon parcours éducatif. Ces sentiments de négligence et de discrimination se sont intensifiés avec le temps, exacerbés par l'absence de ma mère biologique, qui est décédée alors que j'étais encore une enfant. Elle est morte dans un tragique accident de voiture en rentrant du travail un après-midi, et sa vie a été tragiquement écourtée. Mes souvenirs d'elle sont très vagues, se limitant à sa présence chaleureuse, ses berceuses et la douceur de ses mains. Cependant, je me souviens de la nourriture qu'elle préparait, de délicieuses recettes de notre culture espagnole. Mon père était dévasté par la perte de sa femme. Il s'est retrouvé seul pour m'élever, et le poids de ce chagrin l'a écrasé. Il parvenait à peine à m'emmener à l'école certains jours et s'est tourné vers son amie d'enfance, Amelia, pour trouver du réconfort. Quand ils se sont retrouvés lors d'une réunion, la vie d'Amelia avait pris un tournant complet après que son mari l'a quittée parce qu'elle était enceinte de sa fille. Il convient de noter que certains hommes sont simplement lâches et terrifiés par la responsabilité. Ce fut une expérience douloureuse, et elle s'est retrouvée seule pour élever sa fille à naître. Dans les moments les plus sombres, papa était là pour lui offrir soutien et réconfort, et il a toujours pris soin d'Amelia, ressentant une responsabilité envers elle, compte tenu de leur amitié et de leur confiance mutuelle. Voyant Amelia dans un état si vulnérable, papa a choisi de l'accueillir dans notre famille et d'élever sa fille comme la sienne. Sa décision d'épouser Amelia n'était pas seulement motivée par le devoir, mais aussi par un véritable attachement. Je pense que cela vient de sa peur qu'Isabella subisse l'abandon, comme elle l'avait vécu auparavant. Cette insécurité profondément enracinée s'est manifestée dans les actions d'Amelia au fil des ans. Elle a tellement peur que mon père aime moins Isabella qu'elle a exagéré, prenant mes affaires pour les donner à Isabella. Ce n'est pas une excuse, évidemment. Je veux dire, je comprends, mais je refuse de sympathiser. Maintenant, je comprends tout, mais je ne lui pardonnerai jamais le traumatisme qu'elle m'a causé quand j'étais juste une enfant. Chaque fois qu'un désaccord ou un problème surgissait entre nous, Amelia prenait généralement le parti d'Isabella sans tenir compte de mon point de vue. Même quand ce n'était pas ma faute, c'est moi qui subissais les conséquences. Ce traitement injuste me faisait sentir que j'avais toujours tort. J'ai remarqué qu'Isabella recevait un traitement spécial même dans les affaires quotidiennes du foyer. Par exemple, Amelia préparait les plats préférés d'Isabella mais tenait rarement compte de mes préférences. Cela me faisait me sentir comme une étrangère dans ma propre maison, et lors des réunions de famille, Amelia présentait fièrement Isabella aux proches et amis mais omettait souvent de me mentionner. Cela me blessait profondément car, en tant que jeune fille ayant perdu sa mère,
je me sentais invisible et ignoré. Vers l'âge de 8 ans, il y a eu un incident particulier de mon enfance qui reste encore très vif dans ma mémoire. Un incident qui illustre parfaitement le favoritisme d'Amelia envers Isabella et sa tendance à être trop critique à mon égard. C'était l'été, et ma famille avait organisé un barbecue. En tant qu'enfant, j'étais excité par l'événement et impatiente de faire bonne impression. J'avais économisé une somme décente et décidé d'acheter une nouvelle robe pour l'occasion. Mon but était de gagner en confiance et de passer un bon moment avec ma famille pendant la réunion. J'avais trouvé une magnifique robe d'été que je pensais parfaite pour l'événement. Elle était colorée, avec un motif joyeux, et elle me rendait vraiment heureuse. Je l'ai achetée avec l'argent que j'avais économisé, ravi de l'impression que je donnerais. Ce que je ne savais pas, c'est que mon choix de robe allait mener à une expérience très désagréable. Quand je suis entré fièrement dans la maison en portant ma nouvelle robe, j'ai reçu un mélange de réactions de la part de ma famille. Certains parents ont complimenté mon choix, tandis que d'autres semblaient un peu surpris. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'Amelia, avec son regard critique, se concentre sur ma tenue. Elle a jeté un coup d'œil à ma robe et m'a immédiatement grondé, m'accusant d'essayer de copier Isabella. À ses yeux, ma décision de porter une robe similaire à celle d'Isabella était tout simplement inacceptable. Elle a dit que j'étais jalouse d'une fillette de 10 ans dont la mère choisissait les vêtements. Comment ? Elle m'a réprimandé pour mon choix et m'a accusé d'envier ma demi-sœur. Comme si ces mots durs ne suffisaient pas, la colère d'Amelia a rapidement monté sans avertissement. Elle m'a giflé au visage, c'était un coup sec, piquant, qui m'a laissé stupéfaite et en larmes. J'ai ressenti de l'humiliation et un sentiment d'injustice, luttant pour comprendre pourquoi Amelia en arrivait à une telle violence. Ces actions ce jour-là ont laissé une cicatrice émotionnelle durable que je continue de porter. C'était un puissant rappel de son favoritisme envers Isabella et du traitement impitoyable que j'ai enduré. Comme je l'avais prédit, le lendemain de l'annonce de mon mariage, elle a fait une déclaration qui m'a laissé à la fois furieuse et amusée. Elle a annoncé qu'Isabella et son copain allaient se marier juste quelques semaines avant mon mariage. Je n'avais vu Finn qu'une seule fois avant cela, alors cela me paraissait vraiment étrange qu'il ait demandé Isabella en mariage après seulement 90 jours de relation, sans influence extérieure ni intérieure, si vous voyez ce que je veux dire. Mais Isabella ne semblait pas enceinte non plus, puisqu'elle portait un toast au champagne après l'annonce. Cela me semble toujours étrange que l'on ne puisse pas légalement boire de l'alcool à 20 ans dans ce pays, mais que l'on puisse se marier. Mais je ne vais pas entrer dans la politique. Ma famille était à la maison quand j'ai reçu un appel m'informant que le lieu était disponible. Ma famille était là pour confirmer, et je pouvais le voir si je le voulais. C'était un lieu supplémentaire, facile à réserver, d'ailleurs. Alors Amelia a dit que je devrais amener tout le monde et que ce serait une activité familiale amusante. Alors que je visitais l'endroit, mes pensées ont été interrompues par la voix d'Amelia résonnant dans le couloir. Je me suis retourné pour la voir s'approcher, son visage empreint de cet air de fierté que je connaissais trop bien. Isabella la suivait de près, son regard innocent reflétant le comportement manipulateur de sa mère. Elle a proféré des menaces, insistant pour que je cède mon magnifique lieu pour le mariage d'Isabella. Comme vous le savez, leur désespoir les laissait sans option en si peu de temps. Elle a explicitement exprimé sa détermination à prendre toutes les mesures nécessaires pour me rendre la vie misérable. Il faut qu'on parle, déclara Amelia, d'un ton menaçant. J'y ai réfléchi, et j'ai décidé que cet endroit est parfait pour le mariage d'Isabella et Finn. Tu devrais leur céder, sinon on s'assurera que toute la famille sache à quel point tu es égoïste. Eh bien, j'ai décidé de jouer le jeu, sans lui dire honnêtement que ce n'était qu'un lieu de secours. J'ai donc répondu à son message en lui disant que j'avais besoin de temps pour y réfléchir. En réalité, j'étais déjà un pas devant elle. Le désespoir a toujours été un point faible pour Amelia, et elle ne pouvait pas concevoir l'idée que j'oserais la défier. Mon hésitation n'a fait que renforcer sa croyance qu'elle avait l'avantage. Ma relation avec Amelia avait toujours été tendue, mais cela atteignait un nouveau bas. Mon père l'a épousée alors que je n'avais que 8 ans, et depuis, comme vous le savez tous, Amelia s'était donnée pour mission de me rabaisser à chaque occasion. Ignorant ma victoire en sécurisant le lieu que je voulais vraiment, j'ai baissé la tête, laissant mes longs cheveux retomber autour de mon visage pour cacher mon sourire car, honnêtement, je ne sais pas du tout faire semblant. Je ne veux pas d'ennui, Amelia. Si cela compte vraiment pour toi, alors vas-y. Tu peux avoir le lieu. Depuis quelques mois, j'avais secrètement réservé un autre endroit magnifique pour mon mariage. Je ne savais pas si j'obtiendrais une date, alors j'ai réservé un autre lieu, celui que j'ai emmené tout le monde visiter. Mon père n'avait aucune idée de mes plans, mais il avait toujours été ignorant du véritable caractère d'Amelia, et j'ai gardé ce secret pour moi, y compris envers Henri, car il s'inquiétait du coût élevé de la réservation d'un lieu, et honnêtement, je savais qu'Amelia allait faire ça, alors je savais que mon argent ne serait pas gaspillé. Quelques jours après ma fausse concession à Amelia, j'ai décidé qu'il était temps de révéler mes véritables plans pour le mariage.
Henri était initialement hésitant quant à l'idée élaborée que j'avais pour le mariage, mais je ne pouvais pas laisser Amélia contrôler le jour le plus important de ma vie. Ce soir-là, je me suis assise avec mon père, chacun de nous tenant un verre d'alcool dans le cadre de notre tradition chaque samedi depuis que j'ai eu 18 ans. Mon père et moi buvions du rhum bon marché, plongeant dans des discussions jusqu'à ce que nous nous endormions, bavardant sur divers sujets au hasard, comme l'état politique et économique du monde. Amélia a même essayé de gâcher cette tradition, en essayant de faire boire Isabella avec nous, et bien sûr, Isabella a vomi sur tout et n'importe quoi sur son passage après une seule gorgée de rhum, qu'elle a décrit comme ayant le goût d'un marqueur permanent. Oui, donc on faisait ça. La pièce était sombre, et l'alcool avait déjà affecté nos inhibitions, alors je me souviens d'avoir pris une longue inspiration, rassemblant le courage de dire à mon père mes plus profondes frustrations. Risquant de perdre mon calme, je lui ai dit qu'Amélia m'avait manipulé pendant des années, me faisant me sentir coupable pour tout ce que je faisais. Je lui ai raconté toutes ces petites choses stupides qui m'ont fait me sentir sous-estimé, comment elles s'étaient accumulées et m'avaient fait sentir comme une étrangère dans le confort de ma propre famille. J'ai dû me battre pour avoir une place égale dans ma propre maison, au risque de tout perdre, y compris l'amour de mon père. J'ai expliqué comment elle m'avait fait pression pour que je renonce à mon lieu de rêve pour le mariage d'Isabella. L'expression de mon père s'est durcie, réalisant l'ampleur du contrôle d'Amélia. Il m'a demandé pourquoi je ne lui en avais pas parlé plus tôt. Eh bien, je lui ai expliqué que j'avais peur qu'elle le monte contre moi, et je ne pouvais pas supporter l'idée de perdre le seul membre de la famille proche qu'il me restait. Et, dit-il d'une voix légèrement éméchée, il m'assura qu'il n'avait aucune idée que les choses étaient devenues si graves. Puis il a suggéré un plan, je devrais faire semblant de ne pas avoir de lieu alternatif pour mon mariage et simplement ne pas inviter Amélia et Isabella. Il pensait que lorsque les invités arriveraient au mariage d'Isabella et verraient à quel point le mien avait été grandiose, ce serait la parfaite revanche, et Amélia ne s'y attendrait pas. Bien que je regrette maintenant de ne pas lui en avoir parlé plus tôt parce que, bon sang, je n'avais jamais pensé à ça de cette façon, cela ne m'était même pas venu à l'esprit de me venger ou de les désinviter complètement de mon mariage. Ce n'était pas dans mes pensées à ce moment-là. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai continué mon jeu, faisant semblant d'être indécise quant à céder mon lieu à Isabella. Pendant ce temps, j'étais pleinement consciente de mon plan secret et je l'ai simplement continué, avec le soutien de Henri. Nous avons discrètement travaillé sur les préparatifs de notre mariage dans le lieu alternatif. J'ai discrètement envoyé des invitations de mariage à ma famille et à mes amis les plus proches, visant une cérémonie petite et intime. En outre, j'ai informé la famille de mon père de ne pas inclure Amélia dans leur conversation et de s'abstenir de l'inviter. Alors, Henri a enfin compris pourquoi j'avais réservé 2 lieux et a été vraiment impressionné par ma capacité à anticiper le comportement des gens. Je veux dire, évidemment, je suis avocate, je fais cela pour gagner ma vie et je gagne bien ma vie. Une semaine plus tard, le jour de notre mariage est arrivé, et Henri et moi étions ensemble dans un coin caché du magnifique lieu, observant l'arrivée de nos invités. Leur expression de surprise en découvrant la beauté de l'endroit n'avait pas de prix. Je pouvais voir la satisfaction dans les yeux de Henri alors qu'il serrait ma main. « Tu l'as fait. Tu l'as fait, ma chérie. » La cérémonie était magique, avec le coucher du soleil doré qui enveloppait le lieu d'une chaleur douce. Nos vœux étaient sincères, et nous avons échangé nos alliances, scellant un engagement de soutien inconditionnel et d'amour mutuel. La réception qui a suivi est devenue une joyeuse célébration d'amour et de réussite. Les invités n'ont cessé de complimenter le lieu, exprimant leur émerveillement devant ce cadre splendide. Nous avons dansé, ri, et fêté jusqu'à tard dans la nuit, et sans oublier la nourriture, elle était absolument délicieuse. L'endroit était parfait, et l'ambiance était impeccable. Évidemment, Amélia et Isabella n'étaient pas là, mais leur absence prouvait que mon plan fonctionnait. La cérémonie était un immense témoignage du succès de mon stratagème. Elle n'avait aucune idée que notre mariage avait lieu, encore moins dans le lieu magnifique que nous avions réservé. Lorsque la nuit s'est terminée, je n'aurais pas pu être plus heureuse. Enfin, j'avais pris le contrôle de mon propre destin et avais un partenaire aimant à mes côtés. En quittant le lieu main dans la main avec Henri, prêt à commencer notre vie ensemble, nous étions libres de la manipulation du passé. Nous avons décidé de reporter notre lune de miel à Noël, pour avoir une excuse de partir au chaud en hiver et un prétexte pour éviter le dîner de Noël avec sa famille. Au passage, il n'a pas la meilleure relation avec ses parents. Les jours qui ont suivi notre mariage ont été remarquablement paisibles et remplis de bonheur. En embrassant notre vie de jeunes mariés, nous chérissions l'amour et la confiance que nous partagions. Cela contrastait fortement avec les dynamiques tumultueuses qui avaient caractérisé mes relations passées avec Amélia et Isabella. Puisque nous vivions déjà ensemble, Amélia n'a pas trouvé cela étrange ni ne s'est étonnée de ne plus me voir aussi souvent à la maison. Quelques semaines ont passé, et je me suis impliqué dans les tâches de demoiselle d'honneur, en préparant Isabella pour son mariage et en planifiant tout pour qu'elle puisse se marier avec Finn. Finn avait toujours été assez fuyant,
ne communiquant qu'à travers Isabella et montrant une certaine indifférence à tout ce qui se passait autour de lui. Le jour du mariage d'Isabella est arrivé, et elle était radieuse dans sa belle robe blanche. Marchant vers l'hôtel où Finn l'attendait, le mariage s'est déroulé sans accroc, et les invités étaient émerveillés par la beauté du lieu. Ils n'ont cessé de commenter à quel point tout était impressionnant et bien organisé, nombreux se demandant comment Amelia et Isabella avaient réussi à obtenir un tel endroit à la dernière minute. Ils n'ont cessé de commenter à quel point tout était impressionnant et bien organisé, nombreux se demandant comment Amelia et Isabella avaient réussi à obtenir un tel endroit à la dernière minute. Bref, comme mon père l'avait prédit, ces femmes ont comparé leur mariage au mien, estimant que le mien était bien plus beau et magnifique. Je n'avais pas l'intention d'éclipser Isabella, mais c'est ce qui s'est produit. J'avais méticuleusement planifié chaque détail pendant des mois. Le seul inconvénient était qu'il me manquait une demoiselle d'honneur, puisqu'Isabella n'avait même pas été invitée. Les femmes plus âgées tendent à être moins discrètes, elles se moquent de savoir qui écoute et n'hésitent pas à exprimer leurs opinions, qu'elles soient offensantes ou non. Ainsi, Amelia a découvert mon mariage comme prévu. Quel plus grand affront que de ne pas être invitée au mariage de sa propre fille? L'expression satisfaite d'Amelia s'est transformée en confusion alors que les remarques continuaient. Elle n'avait aucune connaissance de mon mariage. Tandis qu'elle observait l'endroit avec émerveillement, elle a réalisé qu'elle avait été surpassée. Mais, bien sûr, elle a réservé son éclat de colère pour plus tard. Je regardais tous les événements se dérouler depuis ma position privilégiée, un sentiment de triomphe grandissant en moi. Bam! Henri était à mes côtés, sa main dans la mienne, alors que nous savourions le succès de notre mariage secret. C'était un jour que je n'oublierai jamais, non seulement parce que j'ai finalement tenu tête à Amelia, mais aussi parce que j'avais repris mon droit au bonheur et au mariage de mes rêves. Vraiment, l'échange de vœux entre Isabella et Finn était impressionnant, et alors qu'ils scellaient leur amour d'un baiser, je murmurais à Henri qu'il semblait qu'Amelia avait accepté qu'elle ne pourrait plus contrôler ma vie. La réception du mariage d'Isabella était somptueuse, avec un splendide assortiment de mets et une danse animée. Je ne pouvais m'empêcher d'entendre des bribes de conversation où les invités louaient le lieu magnifique, notant subtilement que le mien était en effet supérieur. Ils étaient captivés, et les compliments semblaient sans fin. Cependant, Amelia ne pouvait cacher sa frustration. Elle s'est approchée de moi avec un sourire aux lèvres alors que nous étions près de la table des desserts. « Amelia, je dois admettre que cet endroit est absolument incroyable. Isabella et Finn ont vraiment de la chance de l'avoir, blablabla. » Elle a répliqué que j'étais une sorcière cherchant à lui nuire et que j'avais été passive-agressive pendant des heures. Bon, elle n'a pas vraiment dit cette dernière partie, mais vous voyez ce que je veux dire. J'ai retourné son sourire, les yeux remplis d'un mélange d'amusement et de triomphe. Je suis tellement contente que tu l'apprécies. J'espère que leur journée est tout ce dont ils rêvent. Le sourire d'Amelia a vacillé un peu. Trop bien. J'ai observé les rouages tourner dans son esprit, essayant de comprendre comment j'avais pu obtenir un tel lieu pour mon mariage en si peu de temps. Même si je m'étais marié avant Isabella, elle avait sous-estimé ma détermination à la surpasser. Malgré les conflits passés qui avaient caractérisé notre famille, je ne pouvais m'empêcher de souhaiter qu'Isabella puisse tracer son propre chemin et ne soit pas soumise aux manipulations de sa mère. Elle était jeune, et il lui restait encore du temps pour se libérer de l'influence d'Amelia. Cependant, dès que nous sommes rentrés, Amelia a commencé à me hurler dessus. Elle m'a réprimandé pour plusieurs raisons que je vais lister ici, m'être arrangé pour qu'elle n'ait pas un meilleur lieu et éclipser constamment les mariages de ma sœur. Que c'était moi qui avais planifié le mariage d'Isabella, probablement pour rendre le sien un peu plus ennuyeux exprès. Je n'avais pas invité Amelia et Isabella à mon mariage, insultant ainsi son amour et ses sentiments maternels envers moi. Et aussi que je volais son mari et la faisais passer pour une mauvaise mère devant toute la communauté. Enfin, que j'avais eu plus que ce que je méritais et que le karma me frapperait, donnant à Isabella une vie 10 fois meilleure que la mienne. J'admets que j'ai perdu mon calme quand elle s'en est prise à mon père. Je l'ai tirée hors de la bibliothèque de mon père et lui ai dit que si elle ne voulait pas ruiner sa relation avec mon père, elle devait se taire et résoudre notre situation. Clairement, crier n'apportait rien de positif à notre situation, et elle devait vraiment revoir ses choix de vie. Après avoir déposé mes parents chez eux, Henri et moi sommes rentrés ensemble, affichant un front uni. Malgré les tentatives d'Amelia de me contrôler et de me manipuler, ses efforts n'ont fait que la conduire à sa propre chute. J'avais sous-estimé ma détermination et perdu de vue ce qui comptait vraiment. J'ai trouvé le bonheur, j'ai trouvé l'amour, et personne ne pourrait me l'enlever. Oui, c'est arrivé. Ça fait 3 jours, et j'avais besoin de me défouler et peut-être de recevoir un jugement extérieur, car j'espère vraiment ne pas avoir dépassé les limites avec ce que j'ai fait. Mise à jour 1. Salut à tous, me revoilà avec une nouvelle mise à jour, et l'histoire est cette fois-ci vraiment forte et épicée. Arrêtez ce que vous faites et écoutez ça. Je veux dire, je savais qu'Amelia était assez terrible, mais elle est littéralement une belle-mère maléfique sortie d'un film Disney. En gros,
Finn n'a jamais voulu se marier. Il y avait un étrange accord financier entre Amelia et la mère de Finn, qui a ensuite forcé Finn à demander Isabella en mariage, qui, dans sa naïveté, a évidemment dit oui. Au fil des jours, la tension au sein de la famille a recommencé à monter. Finn s'est retrouvé piégé dans une situation qu'il n'avait jamais souhaitée. Pendant ce temps, Isabella, aveugle à la réalité, planifiait avec enthousiasme sa vie de couple, organisant son emploi du temps autour de ses études, poussée par son désir de sécurité et son souhait constant de me surpasser. Amelia a failli compromettre la vie de 2 personnes, ironiquement en essayant d'améliorer l'une d'entre elles. Déterminé à découvrir la vérité et à protéger ma demi-sœur d'un mariage sans amour, j'ai décidé de confronter Finn. Je l'ai abordé un après-midi il y a environ 1 ou 2 mois, avec un ton rempli de sympathie et de compréhension pour qu'il se sente à l'aise de me parler. Nous avons discuté de tout, et il s'est avéré qu'il n'avait aucune intention de se marier si tôt. En fait, il avait prévu de rompre avec Isabella, car il avait l'impression de sortir avec sa mère en raison des interventions et des critiques constantes, et sa propre mère l'avait en quelque sorte forcé à épouser Isabella. Cela m'a donné des raisons légales, la contrainte, motif d'annulation. Les deux ont décidé d'annuler le mariage, au grand désarroi d'Amelia et de la mère de Finn. Ce fut une décision difficile, mais elle a permis à Isabella et Finn de retrouver la liberté de tracer leur propre chemin sans le fardeau d'un mariage sans amour. Ainsi, avec le soutien de mon équipe juridique, j'ai pris en charge les formalités nécessaires et obtenu l'annulation de leur mariage. Amelia n'était pas contente. J'ai continué à soutenir Isabella alors qu'elle traversait les retombées émotionnelles de son mariage rompu. Amelia, exposée comme l'architecte du mariage précipité, a dû affronter les conséquences de ses actions. Avec ces manipulations enfin révélées au grand jour, la dynamique au sein de la famille a commencé à changer. Elle a crié sur moi, m'accusant d'avoir ruiné la vie de sa fille et que je n'aurais dû m'attendre à rien d'autre qu'à ce genre de jalousie mesquine de ma part. Mais savez-vous qui s'est opposé à elle cette fois-ci? C'est bien ça, c'était Isabella, qui semblait en avoir assez des jeux d'Amelia à ce moment-là. Oui, elle s'est emportée contre sa propre mère et l'a littéralement utilisée comme punching ball verbal pendant 3 heures. Oui, 3 longues heures. Honnêtement, j'aurais souhaité que ça dure plus longtemps. Peut-être aurais-je dû parler directement à Isabella dès le début, pour lui éviter des intrusions inutiles lors de moments importants de sa vie. Si seulement j'avais discuté avec elle de tout ça. Bref, tout cela s'est déroulé il y a environ 3 jours, et depuis, Amelia n'a pas quitté sa chambre. Mise à jour 2. Salut tout le monde, il est temps d'une nouvelle mise à jour. J'attends un enfant, oui, laissez vos félicitations dans les commentaires. Je suis littéralement tellement heureuse en ce moment, vous n'avez pas idée. De plus, Isabella et Finn sortent à nouveau ensemble, et cette fois Amelia est complètement hors de l'équation. Elle n'est pas du tout impliquée, et Isabella s'est assurée de garder sa vie amoureuse très éloignée de sa mère. Isabella s'est excusée auprès de moi, et je pense que toute cette affaire de mariage lui a vraiment fait réaliser la différence de traitement entre elle et moi. Henri et moi nous entendons très bien, et lui et Finn sont pratiquement les meilleurs amis maintenant. C'est super étrange, mais j'ai maintenant l'impression d'avoir à la fois une sœur et un vrai frère. Nous avançons doucement mais sûrement. Je me suis également excusé auprès d'Isabella pour avoir ruiné son mariage et, je ne sais pas, pour avoir gâché l'un des moments les plus importants de sa vie. Elle a pris ça calmement, en disant que je n'aurais pas dû m'excuser de ne pas l'avoir invitée à mon mariage et que notre mariage était de toute façon fantastique. Eh bien les gars, je dirais qu'une victoire est une victoire, même si elle est un peu trompeuse. D'ailleurs, je vais vous dire quelque chose. Amelia a été diagnostiquée d'un cancer du sein. Oui, c'est difficile. Malgré notre histoire et tout ce qu'elle a fait contre moi, c'est une situation délicate. Je suis là pour elle dans tout ça. Le cancer est terrible, et nous devrions tous la soutenir, n'est-ce pas? J'ai parlé à son médecin, et les choses n'ont pas l'air très bonnes. Pour être honnête, cela a été détecté assez tard, et elle est assez âgée. Alors oui, je dois dire cela pour vous tous, le cancer du sein peut toucher n'importe qui, quel que soit le genre. Faites des auto-examens tout le temps et passez des contrôles 2 fois par an. Une détection précoce peut sauver des vies. Oui, c'est tout, merci à tous. Mise à jour 3. Salut à tous. Je n'avais pas prévu de faire une mise à jour, mais je viens avec une nouvelle extrêmement triste, je plaisante. Amelia est en rémission complète du cancer, et honnêtement, sa personnalité a complètement changé. Tout va bien maintenant. Je n'ai pas oublié ce qu'elle a fait, mais j'ai atteint un point de pardon. Mon père est ravi de nous voir nous entendre. Elle a été un soutien important durant ma grossesse, et j'ai été là pour elle pendant la radiothérapie et la mastectomie. Isabella et Finn vont se marier à nouveau, et cette fois je choisis de ne pas m'en mêler. Je veux dire, j'ai beaucoup de choses à gérer, et maintenant j'ai un beau bébé. Henri pense que nous devrions déménager en raison d'une superbe opportunité professionnelle qu'il a reçue. Aussi,
Certains commentaires qui souhaitent la mort d'Amélia sont embarrassants et honteux. Sortez un peu et respirez l'air frais. Ce n'est pas drôle de souhaiter la mort de quelqu'un, surtout d'une inconnue que vous ne connaissez même pas. Mise à jour 4. Puisque mon mari est tombé sur mon post et n'arrête pas de se moquer de mes petits défoulements, je vais faire une pause pour l'instant. À plus tard.